Bref, en fait, pour mobiliser le peuple camerounais, il faut que toutes les voix qui s'opposent au régime de Paul Biya, sincèrement, que ces voix parlent le langage de la révolution. Voilà la leçon. Voilà la leçon d'Abidjan. Il y a une deuxième leçon que j'aimerais tirer. Au Cameroun, on entend l'argument qui dit que Alassane Ouattara, lui au moins, a autorisé les manifestations de l'opposition. Alors que Paul Biya, lui, a priori, les interdit. Je voudrais répondre à ce problème qui se pose à nous, qui nous opposons au Cameroun. Je voudrais vous dire qu'Alassane Ouattara n'a pas eu le choix. C'est conscient de la capacité de mobilisation de l'opposition en raison du mot d'ordre transcendant de cette opposition, du mot d'ordre collectif transcendant de cette opposition. C'est conscient de tout cela qu'Alassane Dramane Ouattara, faisant de bon an, mal an, hein? Alassane Dramane Ouattara faisant de mauvaise fortune bon cœur, c'est ça l'expression en français. Alassane Dramane Ouattara a officiellement, son régime a officiellement autorisé la manifestation à Yopougon. Car en fait, Alassane Dramane Ouattara a fait le calcul suivant. Si nous n'autorisons pas officiellement la manifestation à Yopougon, elle peut se déclencher de partout parce que cette opposition a la capacité de convaincre le peuple de sortir. Il vaut mieux autoriser la manifestation et essayer de la cantonner dans un grand quartier de la capitale. Au moins, on sait que ce jour-là, on ne va pas tomber. D'accord? Que de l'interdire. Car si on l'interdit, elle jaillira de partout. Et Dieu seul reconnaîtra les siens. D'où je reviens vers le Cameroun pour dire, ce n'est pas Paul Biya qui doit autoriser les manifestations de l'opposition. C'est la mobilisation populaire énorme qui doit contraindre Paul Biya et son régime à reculer et à laisser l'opposition se réunir. Nous en avons eu l'expérience dans les années 90 avec le leader de l'opposition, Ni John Frundi, pour lequel moi j'ai voté. Parce que Ni John Frundi incarnait une cause transcendante et que ces militants ne se comportaient pas comme des fanatiques sectaires, prêts à couper la tête de qui que ce soit ne pense pas comme leur chef. Je ne me souviens pas d'avoir été menacé parce que je critiquais telle ou telle idée de Ni John Frundi par un seul militant du SDF dans les années 90. Moi, j'ai grandi dans la base traditionnelle de l'Union des populations du Cameroun, eh bien à Douala Bassa. Je viens de ce filon du mouvement indépendantiste de l'UPC RDA, Rassemblement démocratique africain. Le panafricanisme révolutionnaire, c'est la mamelle dans laquelle nous avons grandi, dans notre Cameroun, dans le littoral du Cameroun. Mais quand je vote à 20 ans, en 1992 pour Frundi, ce n'est pas avec un revolver à la tempe, ce n'est pas avec un procès pour tribalisme à la tempe, ce n'est pas avec un chantage à la tempe d'un quelconque militant du SDF. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Pourquoi l'opposition ne peut pas faire au Cameroun pour le moment comme l'opposition fait, en Côte d'Ivoire? Mais parce que un certain nombre de leaders de l'opposition ont laissé leur communication politique se présenter au Cameroun comme étant du tout ou rien, du qui tout double. Leur message au peuple camerounais, c'est moi ou le chaos, moi ou rien. Alors que le message des présidents Babo, Soro, Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire, c'est pas moi ou rien, c'est nous. Nous ou rien. Nous, le peuple, ou rien. Au Cameroun, nos leaders disent moi ou rien. Les leaders de l'opposition. En Côte d'Ivoire, les leaders de l'opposition disent nous, le peuple rassemblé ou rien. C'est autre chose. Quand moi je votais pour Frundi, en 1992, en étant un militant sympathisant de l'UPCisme, je n'ai même pas eu besoin d'une discussion avec, je sais pas, un leader, un comité de base de l'UPC. Je n'ai pas eu besoin. À mon âme et conscience, j'ai regardé Ni John Frundi comme l'incarnation de l'aspiration de changement de mon pays natal. Et je votais pour lui. Je n'ai pas regardé et je n'avais pas besoin de regarder le fait qu'il soit soi-disant anglophone, le fait qu'il soit soi-disant bamileke. Ni John Frundi a gagné dans les urnes l'élection de 92 parce qu'il a réussi à incarner une synthèse sans hostilité de notre peuple. Or, nos opposants au Cameroun se comportent envers les opposants qui ne pensent pas comme eux
avec une hostilité redoublée, pire même que celle du pouvoir. Comment pouvons-nous, dans ces conditions, convaincre le peuple d'écouter nos mots d'ordre si la diversité de débats entre nous se traduit systématiquement en menace d'élimination physique? Si, à l'intérieur de notre opposition, il y a des spécialistes du lancement des fatwas. Si tu ne penses pas comme le leader de mon parti, je lance une fatwa contre toi. Je vais faire disparaître ta page YouTube. Je vais faire disparaître ta page Facebook. Je vais détruire ton site TikTok. Je vais t'enlever les followers. Voilà comment on parle des cadres d'un parti d'opposition qui voudrait un jour incarner le changement de la nation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans ces conditions. Il faut donc humblement que mon peuple, mon pays natal, le Cameroun, apprenne de mon pays adoptif, la Côte d'Ivoire. Il faut que l'opposition camerounaise apprenne de l'opposition ivoirienne. Les présidents Babo, Soro, Tidiane, etc., ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'ambition personnelle. Mais actuellement, ils ont compris que leurs ambitions personnelles, là, si ça passe devant, Ouattara capture le pays et le garde. Il capture le pays et le garde. Voilà pourquoi vous observez que à l'intérieur de l'opposition ivoirienne, sans qu'il y ait uniformité, sans qu'il y ait mimétisme, il y a un dépassement dialectique. Il y a une mutation, il y a un changement de niveau d'échelle, de niveau de conscience qui est en train de se produire. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, que la prochaine mobilisation que vous allez voir en Côte d'Ivoire, elle va prendre la Côte d'Ivoire de la pointe nord, de son carré. Tout le carré, tout le quadrilatère ivoirien sera noir de monde. La prochaine fois que cette opposition va appeler à la marche. Alassane Ouattara n'a pas le choix. Le peuple de Côte d'Ivoire va montrer que c'est lui le souverain. Et l'élite politique se comporte comme il faut pour que le peuple ne se sente pas floué. Que le peuple sente que c'est sa propre lutte qu'il est en train de mener. Et nous, Camerounaises, Camerounais, devons nous inspirer du comportement, non pas simplement de l'élite de l'opposition ivoirienne en résistance contre Ouattara Draman, mais le comportement de leurs militants. Pourquoi leurs militants se rassemblent? Pourquoi les militants de GPS, de PPACI, du PDACI, du PDCI et de plusieurs autres partis de l'opposition font peuple? Pourquoi est-ce qu'ils font peuple? Mais parce que leurs leaders ne les ont pas entraînés dans une animosité extrême. Leurs leaders ne se sont pas comportés comme des excitateurs d'animosité extrême. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Ça ne veut même pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Ça ne veut même pas dire qu'il n'y a pas de désaccord. Ça veut simplement dire que les leaders ont montré qu'ils ont compris. Et le peuple comprend que les leaders ont compris. Dans ces conditions, les mots d'ordre passent. Dans ces conditions, les mots d'ordre passent. Alors donc, en effet, lorsque un leadership d'opposition construit une telle cohésion, une telle cohérence, un tel consensus, le peuple perçoit cela. Et le peuple est prêt au grand sacrifice. Au Cameroun, on veut nous proposer une fausse coalition. Et il faut faire très attention. En Côte d'Ivoire, on a voulu proposer une fausse coalition. Ça n'a pas marché. Parce que le cœur de la coalition qui affronte Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est le PPACI, c'est GPS, c'est le PDCI-RDA. Les Ivoiriens savent que c'est ça. C'est là-bas qu'on trouve la vraie opposition à Ouattara. Tous les autres partis qui sont plus ou moins alignés sur les positions de ce trio participent à la vraie opposition. Les autres faux partis que Ouattara a suscités, un peu comme par exemple le groupuscule de KKB, etc., ou le groupuscule de Blé Goudé, etc., on sait très bien qu'ils sont les figurants du pouvoir. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens savent qui est figurant et qui est opposant. Au Cameroun, actuellement, on essaye de nous inventer une fausse coalition à laquelle il ne faut pas croire. Les 12 qui ont été retenus par Biya pour participer à son simulacre d'élection, ce sont des militants déguisés du RDPC. Pour donner l'impression de laisser libre champ à l'opposition, Paul Biya a autorisé, le régime Biya a autorisé, une réunion à Fumban des leaders figurants de l'opposition figurante, la pseudo-opposition, ceux qui sont autorisés à participer
à la parodie, à la pour-élection du 12 octobre 2025. On leur a laissé le loisir de faire semblant de se rassembler. On sait très bien que les Camerounais n'iront pas derrière eux. On sait très bien que ces gens-là sont connus comme étant des abonnés notoires aux prébendes du pouvoir. Tout le monde le sait.